Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment vous inscrire sur la carte TLR, comment l'utiliser, etc. Alors déjà pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, on va aller voir tout de suite. Vous trouverez cette carte donc soit sur le site français, donc la dernière réforme.fr, et vous descendez en bas et vous avez la carte. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la carte. Ça, c'est une façon. Vous l'avez aussi dans la rubrique contact, contact réseau. Vous arrivez sur la carte, vous cliquez dessus, pareil, et vous arrivez dessus. Si vous y accédez par le site officiel thelastreformation.com, le site international, dans la rubrique contact, pareil, vous avez la carte, vous cliquez dessus, et vous arrivez sur la carte. Et elle apparaît en français, parce qu'en fait, ça dépend pas vraiment du site, ça dépend de votre localisation en fait. Donc moi je suis en France, donc quand je clique sur la carte, elle s'affiche en français et elle se centre sur la France. Voilà. Euh, une autre façon aussi simplement, hein, si vous tapez carte TLR, vous allez tomber voilà sur le site international et le site français. Voilà. Donc une fois que vous êtes dessus, on ferme ça. Une fois que vous êtes dessus, donc vous voyez qu'il y a une petite légende en bas à gauche. Donc tous les petits points gris, en fait, ce sont des personnes qui se sont inscrites sur la carte et qui souhaitent entrer en contact avec d'autres personnes, quoi. C'est un moyen pour chacun d'entrer en contact avec d'autres disciples en France et partout dans le monde. Donc sur cette légende, vous allez pouvoir en savoir plus ici. Voilà. Que signifient les icônes sur cette carte? Donc les points gris, ce sont des personnes qui se sont inscrites, tout simplement. Et vous voyez qu'il y a aussi des points verts. Donc ça, c'est des personnes qui font partie du réseau TLR. En fait, c'est des personnes qui ont été en gros validées par TLR, mais ce n'est même pas uniquement par TLR, c'est-à-dire que maintenant le système fait que c'est les points verts qui eux-mêmes vont recommander d'autres personnes et valider en fait les uns les autres selon qu'ils les connaissent bien, quoi. C'est des personnes qu'on doit connaître, avoir un peu côtoyé. Et dans ce cas-là, on peut les recommander, on peut valider aussi les recommandations d'autres personnes. Et voilà, vous trouverez ça plus bas. Quelle est la différence entre les marqueurs vert et gris? Voilà. Donc là, ici, vous avez déjà des réponses à plusieurs questions. Comment placer un marqueur sur la carte, comment placer un événement sur la carte, etc. Et donc, tout ça, c'est ce que je veux voir un peu en résumé, voilà, en version vidéo. Donc en gros, voilà, vous avez les points verts, les points gris, les petites icônes TLR là, TLR et comme ça le petit agenda. Donc ça, ce sont des séminaires. Et ensuite, nous avons des établissements, c'est-à-dire qu'ici c'est le centre qui s'appelait avant Jesus Hotel, qui est maintenant le Jesus Center au Danemark. Ici, c'est un café qui a ouvert en Hollande, je crois. Et voilà. Donc, alors, comment faire? Donc, à partir de maintenant, si vous souhaitez vous inscrire sur la carte, vous cliquez donc sur le menu qui se trouve en fait en haut à droite. Ça, c'est le menu. Vous cliquez là-dessus et vous avez s'inscrire. Alors, vous voyez que si ça s'affiche pas en français, ici vous aurez choisir la langue. Ça le dira en anglais, choisir la langue. Vous pouvez changer ici. Donc, s'inscrire. À partir de maintenant, vous pouvez donc rentrer vos informations en commençant par l'email. En commençant par l'email. Donc j'ai créé une adresse quelconque. Mon adresse messagerie laposte.net. Je rentre un mot de passe. Alors ça, c'est pas le mot de passe de votre adresse mail, on est d'accord, c'est un mot de passe qui vous servira pour entrer sur la carte. Donc voilà, je mets
n'importe quoi. Le prénom et le nom. Date de naissance, c'est obligatoire, oui, c'est-à-dire que c'est pour déterminer l'âge des personnes. Alors on va plutôt écrire, ça va aller plus vite. On va marquer n'importe quoi. 02 03. Voilà. La langue. Et le numéro de téléphone qui est facultatif. Et donc les paramètres obligatoires, ils sont signalés par une petite astérix comme ça. Vous cliquez ici si vous souhaitez être informé des nouveaux utilisateurs et des événements autour de chez vous. Voilà, avec une newsletter mensuelle. Votre adresse. Voilà, vous écrivez votre adresse, la République, je sais même pas si ça existe, Paris. Allez, on va mettre Saint-Cloud. Une description. Donc ici, simplement ce que vous pouvez écrire, c'est quelques mots, quelques lignes sur vous. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez à travers cette carte, qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire, etc. Mais ça encore, on le verra encore dans l'onglet suivant. Donc c'est vraiment quelque chose de très bref. Voilà, peut-être votre âge, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants, etc. Donc, j'écris d'autres disciples. Je suis marié. Voilà. Alors vous pouvez, si vous êtes un couple, hein, vous pouvez mettre aussi, vous pouvez faire un onglet, enfin un marqueur pour vous deux. Hein, vous mettez vos deux prénoms et voilà. Donc suivant. Donc voilà, il y a un nombre de caractères maximum de 500. Hein, donc de toute façon, vous ne pouvez pas en mettre des tonnes. Expérience. Donc voilà. Là, c'est la partie en fait où quand les gens vont cliquer sur votre onglet, votre marqueur, ils vont voir en fait quelques informations sur vous, à savoir, voilà, est-ce que vous pouvez prier pour des gens, est-ce que vous pouvez les kickstarter, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez en gros les emmener dans la rue et les aider à prier pour les gens, à faire en sorte qu'ils voient des guérisons et qu'ils puissent expérimenter ça d'eux-mêmes. Est-ce que voilà, je peux baptiser dans l'eau et prier pour le baptême de Saint-Esprit? Quelle formation avez-vous suivi? J'ai visionné l'intégralité de la Pioneer School. Donc tout ça vous cochez hein, une fois que voilà. Si vous voulez valider, vous cochez. Donc la Pioneer School qui sont les enseignements. Ici vous avez quelques infos. Voilà, bah, c'est pour aller voir la Pioneer School. J'ai participé à un séminaire Kickstart. J'ai suivi une formation PTS à plein temps. Donc ça c'est des formations de 3 semaines ou de 3 mois. Voilà, donc voilà, je peux prier, je peux kickstarter, je peux baptiser dans l'eau bien sûr. Voilà, donc si vous pouvez pas, vous ne cochez pas. Hein, ça veut dire que ce n'est pas un critère. Il y a des personnes qui sont inscrites, qui veulent simplement pouvoir être en contact avec d'autres personnes, mais qui ne se sentent pas de baptiser ou de kickstarter. Donc voilà. J'ai participé à un séminaire. Suivant. Ici, on a la photo. Donc on ouvre le dossier ici. J'ai préparé une photo, il me semble. Voilà. Voilà. Notre magnifique ami. Donc vous la recadrez dans le cadre. Ça c'est pour recadrer. Voilà. Hop. Vous cochez ici. Je ne suis pas un robot. À moins que vous ne en soyez un. Et je clique sur créer. Un email de confirmation vous a été envoyé. Donc maintenant, vous devez activer en fait ce compte. Donc je vais sur mon compte mail. Et voilà. Merci de confirmer votre adresse email. Donc vous cliquez simplement ici pour confirmer votre adresse email. Voilà, ça permettra à TLR de savoir que votre adresse mail est la bonne. Votre compte est désormais visible, votre marqueur est désormais visible sur la carte. Ok, donc on ferme ça. Je ferme ça. Et je vais du côté de Saint-Cloud.
ça se trouve par là. Je dois être là. Voilà, je suis là. Et donc vous voyez, je suis là, Nicolas, ma photo. Je suis disponible pour rencontrer d'autres disciples, marié avec 2 enfants. Et ici, vous avez sans texte en fait les caractéristiques qu'on a vues tout à l'heure. Et donc si vous ne vous souvenez plus en fait de ce que ça signifie, vous pouvez aussi cliquer dessus. Voilà. Aime Jésus et veut apprendre, peut kickstarter, peut baptiser dans l'eau, a visionné la Pioneer School, etc. C'est l'expérience en gros quoi. Donc vous pouvez ici envoyer un message à chaque personne sur la carte. Vous cliquez ici, vous rentrez votre adresse email, votre nom, le sujet de votre message, vous cliquez ici et envoyez, voilà. Si ça peut arriver que vous ayez des mauvaises expériences avec certaines personnes, parce que voilà, comme vous le voyez, je me suis inscrit, il n'y a pas de critères particuliers, hein, n'importe qui peut s'inscrire. Donc s'il se trouve que vous avez des doutes ou des mauvaises expériences sur une personne, avec une personne, vous voyez que ici, vous pouvez signaler ce marqueur. Vous cliquez ici. Voilà, merci de nous faire savoir si vous avez des inquiétudes au sujet d'une personne ou si vous avez fait face à de mauvais comportements ou à des enseignements qui ne sont pas en adéquation avec The Last Reformation. Et surtout avec la Bible. Donc, email, vous entrez votre email, votre nom, voilà, et quelles sont vos préoccupations ou expériences. Voilà, donc vous racontez un peu ici et vous cliquez ici, signaler un marqueur. Voilà. Quoi d'autre? Donc ici dans le menu, vous... Ah, en fait, je suis pas connecté. Voilà, ici je suis en tant qu'invité. C'est pour ça que je peux m'envoyer un message à moi-même. C'est parce que je suis pas connecté. Donc ensuite, une fois que je suis inscrit, je me connecte. Je me connecte. Donc je rentre mon mail, mon mot de passe. Vous pouvez cliquer ici pour qu'il reste connecté. Se connecter. Voilà, donc là je suis connecté sur mon compte. Et je peux donc aller voir mon profil. Ça c'est les questions-réponses. Ajouter un événement. Rechercher d'autres personnes. Etc. Donc si vous avez des modifications à faire, vous cliquez sur ce menu. Mon profil. Et voilà, tout ça vous pouvez le modifier. Vous pouvez supprimer votre marqueur, le désactiver, c'est-à-dire que ça ne le supprime pas, mais il ne sera pas visible sur la carte. Ou alors mettre à jour, si vous changez quelques informations là, vous cliquez sur mettre à jour et ça va mettre à jour, tout simplement. Voilà. Donc par exemple, si je fais désactiver, cet utilisateur n'est plus visible sur la carte. Voilà. Je le réactive. Voilà. Donc j'ai parlé plutôt des séminaires. Donc vous voyez qu'il y a ici les séminaires, les icônes TLR et d'autres icônes comme ça aussi avec un agenda. Voilà, en fait, ce sont tous les deux des séminaires. Mais les icônes TLR sont des séminaires officiels, c'est-à-dire qu'ils sont visibles sur le site officiel et dont les enseignants en fait ont été formés par TLR. Ils sont les enseignants, on va dire, officiels de TLR. Et les autres, les petites icônes agenda sont des séminaires Kickstart, mais par d'autres enseignants qui n'ont pas forcément été formés au Danemark, mais qui sont quand même des gens, des personnes validées dans le sens où elles sont en vert, puisqu'il faut être en vert pour organiser un séminaire. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire ici. Quand vous cliquez sur s'inscrire, en fait vous allez arriver sur la page qu'a créée la personne pour s'enregistrer. Voilà, donc là c'est en italien.
Vous pouvez envoyer un message à l'organisateur si vous avez des questions. Voilà, là vous pouvez en savoir plus sur les enseignants. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur son marqueur, voilà. Donc c'est un contact recommandé, un contact vert, voilà, qui a suivi une formation. Voilà. Alors, si je veux moi-même ajouter un événement, voilà, seuls les marqueurs verts ou les administrateurs peuvent créer ou modifier des événements. Et donc voilà, même si les icônes comme ça ne sont pas des séminaires officiels, les gens quand même qui enseignent sont des gens quand même qui ont été formés, enseignés et formés par TLR. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors peut-être que ce qu'on peut faire maintenant, c'est... je vais me connecter avec mon compte. Se connecter. Voilà, comme ça, comme je suis un contact vert, je vais pouvoir vous montrer rapidement comment faire pour ajouter un événement. Voilà, dans le cas où vous êtes un contact recommandé, vous pouvez donc choisir le type, une réunion Kickstart. Voilà, donc moi je n'ai pas été validé pour faire des écoles, mais simplement des réunions Kickstart, des séminaires. Donc il y a quelques infos à lire. Je confirme que j'ai bien lu. Suivant. Voilà, vous mettez le nom de la réunion, la date de début, premier jour, dernier jour. Le lien, très important, le lien pour s'inscrire. Vous devez créer une page pour que les gens puissent s'inscrire. Donc en général, ça se fait avec le site Eventbrite. Voilà. Alors, peut-être que si je fais comme ça... L'adresse de l'événement, la description de l'événement. Ensuite, vous devrez voilà, ajouter les enseignants et puis quelques autres informations, mais on va pas aller au bout, c'est pas la peine. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et puis voilà, donc n'hésitez pas si même si vous ne sentez pas peut-être de baptiser ou d'aider d'une quelconque manière que ce soit d'autres personnes, vous pouvez quand même vous inscrire, le notifier dans la description, et puis des gens qui iront sur la carte verront que vous êtes peut-être pas loin de chez eux et pourront vous aider aussi. Voilà, donc peut-être même si vous-même avez besoin de prières, vous pouvez aussi l'écrire. Mais dans ce cas-là, le mieux c'est quand même d'écrire à des gens sur la carte, de nous écrire sur le site. Si vous avez des besoins particuliers, voilà. La carte, c'est vraiment plus pour entrer en contact. Si vous avez des besoins, écrivez directement aux gens. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, à bientôt. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye.